cette semaine, on a un sujet pas mal intéressant. On a décidé de vous faire un gala vache mauve geek. Des vaches mauves, Patrice. Ben oui. Moi, moi, j'aime les vaches. J'ai des vaches pas loin de chez nous. Puis à chaque fois que je passe devant, je leur dis bonjour. Parce que je me dis tout le temps, les vaches, vaut mieux qu'ils soient de ton bord que contre toi. Surtout s'il y en a une méchante gang dans un champ. J'aime mieux qu'ils soient de mon bord. Et, juste pour tout le monde qui écoute, si vous voulez un jour soudoyer Patrice, oui. vous savez désormais qu'il aime les vaches puis qu'il leur dit bonjour. Oui, effectivement. Puis je suis allé voir un film en fin de semaine, puis dans le film, les deux jeunes filles en auto disaient bonjour aux vaches. Puis je trouvais ça pas drôle. tout seul. Ben non, je n'étais pas tout seul. Je me disais, puis c'est même dans un film, fait que ça doit être vrai, tu sais. Donc, pour revenir à pas nos moutons, mais nos vaches, j'ai lu un livre il y a longtemps qui s'appelle La vache mauve de Seth Godin. Et ce livre-là, Seth Godin, c'est un écrivain. C'est un vendeur qui écrit des livres aux États-Unis, qui est très populaire. Il écrit des livres sur la vente, les techniques de vente, sur comment mousser son produit, comment le promouvoir, comment le vendre, comment se démarquer. Conférencier influenceur. Oui, c'est ça. Des années 2000, là, au début 2000, moi, j'avais acheté ses livres aux alentours de 2008-2010. Il était très, très populaire. Il a fait beaucoup d'argent. Il a vendu des millions de livres. Et en gros, son concept de vache mauve, c'est que lui, ce qu'il dit, c'est dans la vie, surtout dans les affaires, s'il y a une vache mauve dans un champ, c'est sûr que vous allez la reconnaître. Vous allez la voir si vous passez en auto. Vous allez probablement dire aux gens alentour de vous, « Hey, as-tu vu, il y a une vache mauve dans le champ? » Parce qu'il n'y en a pas d'autres. Ça va faire parler, c'est ça. Ben non, c'est ça. Donc, ce qu'il dit, c'est qu'il faut être une vache mauve en affaires. Il faut, à la limite, dans notre vie, être une vache mauve. Il faut ressortir du lot. Il faut évidemment, ressortir dans le bon sens, là, pas juste être une vache mauve puis d'être négatif. Là. Il faut plus être average. C'est ça. Il faut avoir une spécialité. Il faut avoir un petit quelque chose qui fait que, OK, cette personne-là, c'est ça. Souvent, on va le dire, elle est sur son X. Mais c'est un peu ça aussi. Là, on trouve que la personne ou le produit, le service, ce qui a été fabriqué est vraiment sur la coche, est vraiment différent des autres, mais différent dans le sens positif, dans le sens qu'il se démarque des autres. Ça résume pas mal. Oui, puis il y a une autre partie qui expliquait que je trouvais aussi intéressante, c'est que souvent, les gens font l'erreur de viser le marché de la masse. C'est genre, je vais inventer un cossin en plastique puis je veux le vendre à 5 milliards d'êtres humains, alors que vaut mieux viser un marché très, très spécifique, une niche, avec des gens qui sont très early adopters, donc des gens qui accrochent tout de suite sur la nouveauté, parce que tes early adopters vont se mettre à jaser de ton problème, ça va devenir viral, ces choses-là. Donc, vaut mieux être une vache mauve qu'un produit très spécifique pour une clientèle un peu spécifique. Puis, tu vas probablement vendre plus. Puis, ce que j'ai compris, Patrice, c'est que souvent, quand tu fais ça, c'est que tu vas... Tu sais, les gens pensent toujours de si je vends à la masse, je vais être safe. Alors qu'en réalité, c'est plutôt le contraire. C'est quand tu vends à la masse, c'est souvent insécurité qui t'anime parce que tu ne te démarques pas de la masse. Versus... Si tu vises une niche bien particulière, tu risques d'avoir plus de sécurité dans ta vente, plus de facilité, puis plus de pérennité à long terme parce que tu es tombé vraiment dans une niche particulière qui était vraiment... Puis tu es la vache mauve dans cette niche-là. Exactement. Donc, dans ce cadre-là, on a décidé que chacun de notre côté, on identifierait depuis 12 mois ou à ce jour, là, parce que ça peut être plus que 12 mois, quels sont les produits, les personnes, les solutions, les whatever geeks. Vache mauve. Vache mauve. Et on va vous présenter chacun nos lauréats et on va vous les expliquer. Et aussi, pour être concept avec le thème, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que les comics que vous avez en arrière, elles sont tous mauves. Parce que des comics de vaches, j'en avais pas. Ouais, c'est ça. On n'est pas rendu là. Je n'étais pas rendu là. Malgré que ça en septembre.
Patricia, tu sais pas ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé un vendeur de vaches mauves. Mais à ma défense, j'ai plusieurs comiques qui avaient des vaches et ça, et juste petit aparté, cette semaine, j'écoutais On jase Marvel, c'est hier, ils jasaient de comics puis d'histoires qui vont présenter sur Disney+, puis des histoires attenantes. Et il expliquait que dans un des comics, je pense que c'est tout dans le Fantastic Four numéro 2 ou dans un autre subséquent, il y avait des vaches. Et ces vaches-là étaient des skulls qui venaient d'une autre planète. Puis en tout cas, il me parlait de vaches, puis là, je trouvais ça drôle. Je disais, ah bon, regardons ça. Hein, on a des vaches là aussi. On est dans le thème. Donc, tout ça pour dire qu'on y va avec notre thème de la soirée, le gala Vache Mauve Geek 2023. On va vous présenter nos lauréats. Évidemment, Patrice, on va parler de mes vaches mauves. Donc, ça a été difficile parce qu'il a fallu garder le concept en tête, trouver des choses qui représentent les vaches mauves. Donc, j'ai divisé ça, moi, en 4 catégories. La catégorie personnalité, la catégorie compagnie, la catégorie application logicielle, puis la catégorie produit. Donc, j'ai eu 3 lauréats dans chaque catégorie. Donc, la première catégorie qu'on va avoir, c'est la catégorie lauréat 2023, vache mauve, personnalité. Donc, ce sont 3 personnalités que j'affectionne personnellement et que je crois, de mon côté, qu'elles sont des vaches mauves. Donc, première personnalité de l'année, qui est un connu à travers le monde, Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine. Wow, Patrice! C'est un gars qui sort de nowhere. C'est comme si tu prenais Patrice Bélanger de Survivor puis que tu l'envoyais devenir premier ministre du Canada pendant une guerre puis qu'il devenait un super-héros. Effectivement. Ce gars-là oui. est une vache mauve. Puis ce qu'il y a d'encore plus drôle pour ceux qui ont suivi sa vie, c'est que ce gars-là est devenu hyper populaire au niveau de la télévision ukrainienne en faisant une émission Mr. President, donc dans lequel il incarnait le président de l'Ukraine. Et il était tellement sa coche dans l'émission, puis il était tellement que finalement, il a joué son propre rôle. Il est devenu président pour vrai. Ben oui. Fait que, puis ça m'amène à un sujet, Patrice. Souvent en psychologie, on dit parfois, il suffit de s'imaginer, de se mettre dans la peau de quelque chose, d'une situation, d'un personnage, pour pouvoir en adopter les traits. On va dire, tu sais, genre, si tu veux telle chose, ben, tu as juste à agir de manière professionnelle, comme si tu étais un vendeur avec assurance, et les gens vont croire que ben, c'est exactement ça. Lui, il a appris à jouer un président, qui est devenu président, puis aujourd'hui, c'est mon super-héros de l'année. Évidemment, je ne suis pas complètement naïve. Chaque super-héros a sa partie de noirceur. Oui. J'en suis consciente, donc il doit avoir des petits bouts pas super cool, mais c'est quand même mon héros. Ça, c'est ma 3e place. 2e place, Patrice, connais-tu Tim Dodd? Non. Écoute, ça, wow! Ce gars-là, c'est un YouTuber photographe qui tripe sur l'aérospatiale, mais beaucoup trop. Okay. Mais vraiment beaucoup trop, là. OK? À un point tel qu'il a déménagé à côté de SpaceX. OK? OK, ça fait des... Oh oui, il tripe solide, là. Puis ça fait des années qu'il tripe solide. C'est le fatigant au bout de la guette en arrière du tape jaune qui crie avec son Kodak dans les mains pour prendre des photos, tu comprends? OK. Puis, il est très bon. Il fait des belles photos, des belles vidéos. Puis, il est devenu, malgré lui, vulgarisateur de l'univers spatial. OK. Donc, il fait des dizaines et des centaines, je ne sais pas combien de millions d'abonnés sur tous les lancements. Il démystifie les moteurs des fusées, comment ça fonctionne, quel type d'essence est utilisé, tout ça. Il a même fait une entrevue avec Elon Musk à SpaceX. Il a fait des clips, des photos qu'il a réussi à donner à des astronautes qui ont amené dans l'ISS. Puis là, sa photo, elle s'est retrouvée dans la coupola de la ISS. Bref, il est tellement passionné de ça qu'il est devenu connu par le monde
l'intelligentsia de l'univers des lancements spatials. Et je ne sais pas si tu as entendu parler du projet du japonais, je pense que c'est Yamasuka, je ne me rappelle pas son nom, un milliardaire japonais qui a décidé de partir une équipe d'astronautes pour pouvoir faire un décollage avec un vaisseau privé Horizon 2025 pour faire aller autour de la Lune. Ça te dit-tu quelque chose? Ouais, je n'ai peut-être entendu parler vaguement, Ben, oui. il y a une équipe de 15 ou 12 astronautes qui a été choisie à travers le monde. Et l'objectif étant d'amener des artistes, des musiciens, des écrivains en orbite autour de la Lune pour les inspirer OK. au retour. Et il a reçu la nouvelle quelque part en décembre cette année qui était choisi dans l'équipe qui allait Ah, ouais. aller sur la Lune. Donc, il y a une chaîne qui s'appelle Everyday Astronaut. Je vous conseille d'aller l'ajouter à vos favoris. Sur YouTube, là? Oui, et je ne sais pas si tu vois la joie qu'il y a dans sa face, Ouais, ouais, mais non, il est c'est comme clair. ça. Tu Ouais. comprends? C'est comme wow. Il Ouais. trippe, il est tripant. Ça, c'est mon deuxième place. Très bon choix. Farah Alibé, Patrice. Évidemment, évidemment. Farah Alibé, c'est ma première place de vache mauve. Puis, je ne vais pas faire un mauvais jeu de mots. La dame n'est pas vache. OK? C'est Elle ça. obtient le Vous prix allez voir vache mauve. tout au long de nos présentations, là, il ne faut Oui, pas le oui. prendre au sens propre. Hein? Non, je ne veux pas. Farah Alibé, pour ceux qui ne savent pas, elle est née à Saint-Charles-Borromée, Ben oui, à Joliette. près de Joliette. Elle Ben oui. étudiait à la polyvalente là-bas. Elle tripait sciences. Oui, oui. Puis, elle est allée étudier en Angleterre parce que son père faisait partie de l'usine de papier qui était à Joliette, à Crabtree, en fait. Oui. Et elle est allée travailler à l'autre usine de papier en Angleterre. Elle a étudié, c'est quoi le grand collège université en Angleterre C'était que à tout le monde va, Oxford là? qu'elle est allée? Oxford, Oui. c'est ça. Elle est allée étudier en ingénierie là-bas, tout ça. Elle est revenue aux États-Unis, elle a fait la MIT. Oui. Puis elle aussi tripait à côté NASA. Elle a fait un stage au Jet Propulsion. On recommence. Jet Propulsion Lab aux États-Unis. Elle s'est fait remarquer. Puis elle a joint tranquillement pas vite l'équipe d'Insight pour Mars. Et là, éventuellement, ben, elle est devenue la personne en charge de l'hélicoptère Ingenuity. Donc, c'est la pilote de l'hélicoptère Ingenuity qui programme tous les vols, qui définit où il va aller où, combien de temps, la durée, la hauteur. Elle est vraiment hyper inspirante. Et elle est d'autant plus inspirante pour moi parce qu'elle fait partie de la communauté LGBTQ. Oui. Elle est ce qu'on appelle elle se définit plus queer que bisexuelle. Elle est en couple avec un homme depuis 6 ans, mais elle est également attirée par n'importe qui, peu importe la définition de cette personne-là, elle est capable de tomber en amour avec qui que ce soit, tant que c'est un être humain devant elle. Et elle fait des TED Talks, elle va aider les jeunes. C'est une femme racisée, donc, tu sais, qui n'a pas dû l'avoir facile à Non, l'école, ces non. choses-là. Donc, pour moi, écoute, regarder les étoiles dans ses yeux, ben, cette fille-là, dans quelques années, on va apprendre qu'elle est sur un vol spatial. Là. C'est clair. C'est sûr, c'est clair. sûr. Oh, oui. Fait que c'était ma première place, Patrice, pour Très les bon prix choix aussi. Oui, oui. Vache Mauve. Deuxième catégorie, compagnie. Alors, les lauréats cette année, 2023, pour les compagnies, et c'est des choix personnels. Ne critiquez pas, s'il vous plaît. Alors, Auguste Smart Lock. Moi, je teste des systèmes d'ouverture de porte par, Oui. par intelligence domotique, ces choses-là. J'en ai 2-3 chez moi. J'utilise des Yale. J'ai utilisé plusieurs modèles. Et c'est dur à côté. Les Auguste Smart Lock. Pourquoi je tripe sur cette entreprise-là? C'est parce qu'ils ont répondu à un besoin très niché. Mais c'est le besoin qui a été mis de côté par les autres entreprises, c'est-à-dire, ouais, mais ma poignée m'a coûté 800, je ne veux pas la changer. Ben oui, c'est ça, là. Et ils ont, en plus, ajouté des fonctionnalités comme la détection d'arrivée chez toi, donc la géolocalisation. Tu arrives dans ton quartier, la poignée de porte est à 100 mètres, 50 mètres, 20 mètres, pouf, elle te débarre avant que tu arrives. Fonctionnalités qui ne sont pas présentes sur tous les types de démarrage automatique des portes. Donc, elle est très bien faite. Elle fonctionne avec un pont qui est fourni avec. Puis ça s'installe, Patrice, 12 minutes.
Bon, c'est bon. C'est excellent. Donc, Auguste Maclock, 3e place, très vache mauve, très populaire, très beau aussi. Les gens viennent chez nous, ils font comme, c'est quoi ce rond-là? Ben, c'est mon débardeur automatique. C'est le fun. En tout cas, je tripe. Linus Eh Media oui, Group, je Patrice. les écoute de temps en temps, oui. Linus est là dans le domaine depuis des années. Moi, je le suis depuis presque le début de son démarrage. C'est un geek qui tripe fort, qui Ouais. a commencé en faisant des reviews d'appareils de gaming, de télé, ces choses-là. Il est dans un garage avec 2, 3 de ses chums geeks. Et tranquillement, pas vite, il met à ajouter des couches et des couches, à faire de plus en plus de live, de plus en plus de vidéos, de plus en plus de contenu, jusqu'au point où présentement, depuis 2 ans environ, ils ont sorti le Linus, 2, 3 ans, le Linus Media Group. Et là, ils sont rendus dans un énorme complexe à Vancouver, dans lequel Ouais, ils sont à Vancouver, eux autres, hein? ouais, de mémoire, sont à Vancouver. Ouais, 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 OK. Un énorme building à plusieurs étages dans lequel ils ont un entrepôt de tests de ils peuvent tout tester. Ils ont fait venir des systèmes pour tester l'acoustique des micros, l'acoustique des haut-parleurs, des systèmes pour tester la luminosité des écrans en circuit fermé, des systèmes refroidis à l'azote pour être capable de valider si telle fonctionnalité, des Aïe, aïe, systèmes aïe, aïe, écoute, ouais. du drop test, ils peuvent valider n'importe quoi. Et ils se sont dit, on va faire plus de vidéos, mais en plus de ça, on va avoir des compagnies qui vont nous écrire pour bêta-tester leurs équipements. En plus, Donc, c'est ça. On va être oui, fait payé que là, pour faire ça, ouais. c'est génial, c'est complètement débile. Ils ont comme, wow, on va s'assurer. Puis là, ils se sont équipés des systèmes qui sont capables d'analyser en temps réel le voltage, l'ampérage de chaque équipement, du clavier, de la souris, ces choses-là. Euh, écoute, c'est complètement débile. Ils ont une immense place insonorisée, une équipe de production vidéo. Donc, ils se sont vraiment... C'est l'image parfaite on prend notre idée on tripe, puis on la défait, puis on trouve une niche. Ouais, Puis ouais. au Canada, même aux États-Unis, il y a pas beaucoup qui font ça. En fait, j'en connais pas. C'est un... Mais il y en a beaucoup qui y vont, mais en surface. Ils font des choses Oui, en surface. On y reviendra tantôt. Je vous jaserai de certaines expériences que j'ai eues, mais c'est ça, là. C'est très du surface, là. ouais, puis ils peuvent... Tu sais, n'importe quoi qui sort, là, Nvidia, tout blablabla, ils prétendent qu'ils ont les benchmarks, bench tests sur place, ils peuvent tout savoir. En tout cas, moi, Linus Media Group, ils ont le vent dans les voiles. Ils ont fait une annonce dernièrement, la semaine passée ou la semaine d'avant. Linus se retire comme CEO de Linus. Il s'est rendu compte que il était un peu tête folle, un peu c'est peut-être pas sa force contrôler une entreprise, ça devient très gros. Fait qu'il a engagé un de ses formateurs à l'époque, là, qui était CEO d'une autre entreprise, un Chinois, je ne me rappelle pas de son nom, qui va prendre les rênes de l'entreprise. Il va rester un espèce de CEO, directeur artistique de l'idéologie de Ouais, Linux, ouais, là, ouais, ouais, ouais. dans le sens qu'il va garder l'espèce d'âme en arrière, puis il va continuer à faire des vidéos lui-même, ce qu'il fait le mieux dans le fait. Ce qui a le Mais plus de plaisir à faire, c'est ça. ouais, c'est qu'il C'est va ça. plus gérer ce bout-là. Fait que ça, c'était mon coup de cœur. Deuxième entreprise, Patrice, Spark Microsystems, on en Oui, a parlé oui, 2, 3 fois. oui, Ils ont oui. sorti une puce qui utilise une nouvelle technologie qui communique par des impulsions ultra rapides avec peu de voltage, d'ampérage, qui permet une diffusion sur très longue distance avec un énorme débit de diffusion qui pourrait et va battre le protocole Bluetooth. Il y a présentement un gros combat qui se mène là-dessus. Puis il est en train de faire des alliances avec des alliances futures avec les Wi-Fi Alliance et autres alliances et Bluetooth Alliance. Donc, soyez pas surpris dans les prochaines années, c'est une entreprise montréalaise en plus. Ben oui, c'est ça, là. Ben, Spark Microsystems a pris quelque chose d'hyper niché, quelque chose que tout le monde bouge pas depuis des années. Tu sais, Bluetooth, là, c'est Bluetooth. Puis eux autres se sont dit, hey gang, tout le monde vend de l'eau, hein? Ouais. Ben, on va la réinventer. Puis ils ont réussi. Ben Puis oui. brillamment. Donc, Spark Microsystems.
Les applications, Patrice. Les finissants pour les lauréats Vache Mauve de l'année 2023. Première application en troisième place, Freeform, qui ont sorti ça pour l'iPad, maintenant le Mac, maintenant iPhone, qui est une application de prise de notes. On avait l'application Notes dans l'iPad qui permettait de... Mais non. Tu sais, je veux dire, pour pouvoir faire ce que tu veux, il fallait que tu installes d'autres applications de prise de notes comme GoodNote ou autre, où là, tu pouvais avoir le plein potentiel. Mais là, ils sont allés plus loin en sortant Freeform, qui est le nouveau Note 2023. Et ils ont frappé fort parce que tu peux créer à peu près tout. De la publicité, de la prise de notes, tu peux faire du montage graphique, tu as des centaines de symboles, d'images, de manipulation, c'est simple, c'est efficace. Ils sont rentrés dans un trou qu'on ne voyait pas venir. Puis Non, hein? écoute, c'est wow. Moi, je ne l'ai Donc, jamais utilisé parce que Patrice. mon iPad est comme plus en mode quand je fais des diffusions, j'aime ça voir Mhm, dans Stream mhm. Elements qu'est-ce qui se passe, mais effectivement, il faudrait que je m'y mette un peu. Là. Ouais, dans une couple de petites vidéos d'introduction à Freeform, tu vas te mettre à triper. OK. Fait que ça, c'est mon deuxième position. Première position, non, c'était ma première, troisième. Firefox, Patrice, as-tu déjà entendu? Non, non. Ça, Firefox, c'est pour les geeks de geeks. C'est une application qui utilise tous les capteurs de ton téléphone OK. pour les mettre à profit dans des expériences scientifiques. Donc, tu veux mesurer le nombre de G que ton petit véhicule télécommandé fonctionne. Tu prends Firefox, tu mets ton téléphone dessus, tu parles à graphique accélération G, puis là, tu joues avec ton véhicule, puis il va être capable de te calculer avec des courbes l'accélération G de ton affaire. Oh, Écoute, ouais. tu veux un gyroscope avec les vitesses angulaires, les graphiques vont apparaître, la localisation de luminosité, combien il y a de lumens, quel type de couleur, l'analyse du spectre, le magnétomètre, la pression barométrique, l'autocorrélation audio, la capacité de détecter une fréquence dans un son. Donc, il va te donner le graphique, puis il va te dire à quelle fréquence sort le son. Calculer la vitesse ou la distance d'un objet par effet Doppler, par graphique. C'est un petit lab scientifique sur pattes. Ben oui, je crée bien. Et c'est gratuit. Ah oui. Ouais. Ils l'ont mis à la Alors, disposition de la communauté. puis il n'y a rien comme ça, là. Il y a des applications qui font juste un, juste Ah l'autre, ouais, c'est ça, là, c'est mais ça. c'est une application que certains secondaires aux États-Unis se servent pour faire des expériences avec les élèves. C'est vraiment, vraiment, vraiment très, très... Je sais qu'il y a une application sur iPad au secondaire que certains étudiants utilisent. Ça émet des sons sur des fréquences que les enfants n'entendent pas, Oui, mais que les oui. profs entendent. Et, ou l'inverse, là, c'est-à-dire le prof Ouais, ben l'entend le pas. contraire se fait dans les deux sens, là. Ouais, c'est parce que ça dérange plein de monde dans la classe et le prof ne sait pas ce qui se passe parce qu'il n'entend rien. Mhm. Et ces petits Ça coquins-là. s'appelle le mosquito tone. Tu OK. chercheras ça. Mosquito tone, c'est une fréquence qu'on cesse d'entendre entre 25 et 35 ans pour la plupart des humains. Moi, je l'entends encore, OK. curieusement, mais je la fais écouter à ma conjointe, ma mère, tout le monde autour, personne qui l'entend. OK. Puis c'est très, très aigu, très dérangeant. Donc, il y a certains dépanneurs à Montréal qui avaient à l'époque utilisé cette tonalité-là pour jouer dans des haut-parleurs. Et peu surprenamment, ben, les jeunes ils allaient plus s'attrouper devant le dépanneur parce que C'était trop. c'était trop pénible. Ouais. Oh boy, OK. Ouais, ouais. Fait que c'était ma deuxième position. Et en première position, Bridgefy. Bridgefy est une application qui permet d'utiliser ton téléphone pour communiquer sans réseau Wi-Fi, sans réseau mobile. Donc, il fait Elle des relais entre des fonctionne téléphones, ouais. par Bluetooth, 100 mètres entre chaque téléphone possible. On peut aller Ouais, jusqu'à ouais. 1320 pieds. C'est utilisé dans des pays où la liberté d'expression est difficile par certains journalistes dans des manifestations, zones de guerre, ces choses-là. Elle permet, lorsque le gouvernement vient bloquer les ondes cellulaires, ces choses-là, de continuer à communiquer, d'échanger. Ouais, ouais. Donc, ça a un côté humanitaire. C'est wow comme application, mais c'est le fun aussi pour les parents. Vous allez à camping dans le bois,
Ah Avec ben vos oui, ben oui, jeunes, ben ben oui. là, Patrice, le cellulaire rentre pas liable, mais tout le monde peut s'installer Budgefy. Puis, tu sais, dans un environnement, là, tu dépasses pas 100 mètres. Non, ben sinon, on perd le signal. Puis, tu es capable d'envoyer un SMS pour dire Hey, il a soupé. Qu'est-ce que tu fais? Écoute, T'es c'est où? ça coche, t'es où? Je te pogne plus. Puis là, pour être bien sûr de bien suivre tes enfants, Patrice, tu vas au party du camping et tu parles de Ouais. l'application à tout le monde. Fait que là, tout le monde installe l'application. Fait que ça fait que Toi, ton réseau, il a grandi. Ben ben, tu ouais. sais, toi, le monde, il te trouve bien fin en disant, mais c'est bien hot, tu nous as parlé de ça. Il est bien hot. Non, non, il voulait juste étendre son réseau Ouais, pour c'est ça. surveiller son flow, là. C'est tout. Ouais, mais c'est vrai pour les autres aussi, hein. Fait que, Oui, en oui, c'est quelque vrai, part, c'est ouais, gentil pour ouais, tout le monde. ouais. Exact. Fait que Bridgefy, c'est mon numéro un, c'est mon top ever application, puis c'est disponible de deux barres, donc Android et iOS. Installez ça, testez ça, vous allez triper. Appareil produit, Patrice. En troisième place de Vache Mauve, les lauréats sont la poutine, Patrice. Ben oui, c'est sûr. La poutine, pourquoi c'est une vache mauve? Ben, c'est simple. C'est dégueulasse. C'est un produit que visuellement, tu regardes et il n'y a pas un être humain sur la Terre qui fait ça a l'air bon. C'est ça, les couleurs Personne. sont pas attrayantes d'un C'est point pas de vue. attrayant, ça a l'air que t'as pas le goût, tu fais comme c'est un mix pas naturel, c'est un mix que tu te poses des questions en te disant mais je pense pas, moi, des frites, de la sauce tout mouillée, du fromage. Et lorsqu'un être humain, et ça, peu importe d'où il est sur la planète, plante Effectivement. sa fourchette là-dessus, Wow. tout de suite, il y a la révélation de Ah, mon Dieu, j'aurais plus jamais de lendemain de veille. J'en ai Je mangé vais une manger justement ce ça. midi. C'était au menu ce midi quand j'ai Oh. décidé d'aller manger. Et j'ai vu des vidéos de gens de la France qui Ah, ça goûtaient pour commence la à se première répandre fois. comme la folie, là. Et c'était la folie, hein. C'est comme, il y avait des gens qui expliquaient exactement ce que tu as expliqué, là. On a vu ça, on n'était pas sûr. Et une fois qu'après la première bouchée, c'est comme, wow, Oui. j'en veux, j'en veux, j'en veux. Puis quand ils ont quitté, j'en veux, j'en veux, j'en veux. Puis là, à Paris, il y a de plus en plus de restaurants qui offrent la poutine, qui ont réussi à avoir des livraisons Le fromage, de là. fromage, tout ça. Puis c'est compliqué parce que ce fromage-là, on m'explique là, que ça a un chef live de 16 jours. Là. Oh, oui, c'est Fait que ça. tu peux pas garder ça longtemps. Là. Non. Puis T'sais. je sais que, je pense que c'est Boivin, les fromageries Boivin au Saguenay, qui font de l'exportation vers l'Europe. Là. Le marché s'agrandit de plus en plus. Là. Ah oui, puis j'entends de plus en plus d'Américains parler de Poutine, puis ça Ouais. commence à... Donc, c'est notre vache mauve euh, agronomique, Ouais. agroalimentaire. Ouais, ouais, c'est Donc, bon ça. troisième place. Prochain produit, LoRaWAN Messenger. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça, Patrice? Non, non. Tu te rappelles au début des années fin 90, milieu 90, fin 90, la plupart des téléphones sans fil utilisaient la fréquence 900 MHz. Ouais, ouais. Cette bande-là a été libérée OK. depuis 3 ou 4 ans. Donc, elle est rendue utilisable par les citoyens, par n'importe qui. Par le public. OK. Et cette bande-là, on l'appelle la LoRaWAN. OK. Donc, elle est autour de 976 MHz. Et il y a un paquet de bidules qui sont en train de se vendre sur Internet pour diffuser sur la bande 900. Et il y a des bidules pour, je sais pas, moi, tu peux installer un émetteur-récepteur à 3-4 km de distance un de l'autre, à 976 MHz, puis tu vas être capable d'échanger des données à plusieurs mégabits. Là, ça peut aller jusqu'à 10-12 mégabits seconde. Là, il y a plein de gens qui vont me dire, oui, c'est lent, mais pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de services, c'est très vite. Ben oui, c'est ça, là. Exact. Donc, il y a plusieurs personnes depuis 2 ans qui ont commencé à faire des LoRaWAN Messenger, donc des do-it-yourself de genre de BlackBerry
avec un module de communication tout petit là, qu'on peut acheter, qui est le Feather, je me rappelle pas le modèle, là, OK. et imprimer le clavier, tout ça, l'écran LCD, et là, tu as un genre de pager SMS LoRaWAN sur quelques kilomètres. Puis quand tu utilises cette fréquence-là, n'importe qui peut la lire, là. Tu peux l'utiliser en mode pont, mais c'est encrypté, puis c'est de user-user. Donc, tu sais, si Faut j'écris être la comme clé de l'autre pour être oui, capable de comme tu sais, là, décrypter. Ouais, ouais. le rouge, il s'appelle Chief, puis le vert s'appelle Mama. Ben, tu sais, j'écris à Chief, Mama reçoit. Mais je peux le programmer pour faire du diffusion, puis que tout le monde le reçoit dans mon réseau, comme ça peut être fermé entre tel appareil, avoir un réseau Je privé. comprends. C'est pareil comme l'Internet. Donc, ça peut être all open ou fermé, whatever, comment tu le programmes. Et je prédis que ça sera la prochaine vache mauve des prochaines années. Il va y avoir une explosion de ces bidules-là parce que là, c'est encore très balbutiant, c'est encore très do-it-yourself. Mais imagine, Patrice, le jour où nos adolescents vont tomber sur des LoRa Messenger faites pour eux, aux couleurs pour eux, tu sais, et là, il n'y a pas de frais d'abonnement, il n'y a pas de Ben non. limite de données et on peut se jaser comme on veut. Oui, c'est ça. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de tour, là. Il n'y a pas d'infrastructure. Là. Ton Fuck all. infrastructure, c'est ton antenne à toi. Puis Oui, c'est tout, là. oui. Fait que je te le prédis, là. Puis ton antenne, elle va jusqu'à 3 km, t'as dit à peu Ça près? peut être plus que ça dépend de ton émission. OK, OK, OK. Ouais. Fait que, tu sais, ça, ce bidule-là, c'est un 2-3 km, mais tu pourrais aller techniquement à 20, 30, C'est sûr que si t'es dans le whatever. sous-sol, tu t'aides pas, mais si t'es dehors dans ta cour, tu peux, puis dépendant aussi Ouais. y a-tu des arbres, des maisons? Puis le protocole LoRa permet de créer on appelle ça des bases, là, tu sais, qui vont des repeaters. Ben oui, ben Donc, oui. tu peux installer des LoRaWAN repeaters. Tu tapes dans ta montagne, dans ton chalet. Puis là, tes voisins ont tous des LoRa Messenger. Puis là, tout le monde Puis se communique toi, tu entre eux autres. broadcasts sur Écoute, les autres. Ben oui, OK. wow. Ben oui, ben oui. Fait que ça, c'est La mon... démocratisation du... Oui. ouais, ouais. Fait que ça va se produire surtout même qu'on s'en est à la prochaine étape, c'est-à-dire la communication satellitaire essentiellement, là, qu'on n'aura plus tant besoin des tours. Ouais, Je ouais. pense qu'on va voir apparaître de plus en plus ce genre de bidule-là, ce genre de possibilités-là, du genre, ben, j'ai mon propre réseau. Et évidemment, ça va rester OK tant que ça n'y en aura pas trop, parce que c'est quand même une bande qui est ouverte à tous, mais si on est 4 millions sur l'île Ben de non, Montréal c'est à sûr. utiliser 976 MHz, ça peut pas marcher, là. Non, 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 c'est Bref. ça, c'est ça. Mais bon, c'était mon prix deuxième place. Et mon première place pour le côté innovatif, vache mauve à côté. J'ai vu ça nulle part sur la planète, Patrice. Un feu de ralentissement Ben oui. à Brossard. C'est vraiment une bonne idée, là. C'est un quartier 30 km/h. Tu t'en viens avec ton auto. La lumière vient verte. Tu arrives à 35, elle devient jaune pour te faire signe. Hey, buddy, calme-toi. Tu arrives à 40, elle devient rouge. T'arrêtes devant la lumière. Bon, t'as compris, là? Elle revient verte. Continue. C'est ça. Un feu inversé. C'est ça. Ça peut pas être plus Vasmos, Patrice. Non, non, ça, c'est clair. Puis, il fallait juste y penser, là, parce que Ben oui. technologiquement parlant, tout existe là, en termes de lecteur de vitesse, de décision. On change à telle couleur ou telle couleur. Panneau solaire. Wow. Puis, Ben tu oui. sais, sans compter qu'éventuellement, on va finir par avoir nos assureurs qui vont nous exiger d'installer un module de contrôle de vitesse à distance, du genre, toi, t'es barré à suivre la vitesse finale. Puis, Tu penses qu'ils vont aller ça jusque-là, va. toi? Oui, parce que le gouvernement, il va pas aller légiférer jusque-là parce que Non, non, trop c'est trop sévère. privé. Ouais, ouais. Mais il va y avoir, je pense, ça commence. Tu sais, moi, dans mon assurage, je change en septembre pour la Banque nationale. Puis dans l'application, si tu donnes toutes les autorisations, l'application surveille ta conduite. Donc, forcément, ils vont avoir mes données de conduite, puis ça me donne des rabais, puis tout ça. Puis, à la limite, je suis pas totalement contre qu'il y a plein de gens qui vont dire oui, mais ta vie privée là-dedans. Oui, mais si
mon comportement fait que j'ai pas à payer pour les caves, puis qu'on segmente le marché, parce que c'est un peu ça, la vache mauve, hein, segmenter, Ouais. puis que ceux qui ont des comportements d'innocents, d'accélérer, de tourner comme des fous, eux se font cibler. Wow. C'est sûr que des assureurs, ce qu'ils pourraient faire, c'est dire dans mon portefeuille, j'en ai trop qui vont Ouais. trop vite. Donc, je vais me débarrasser d'une partie de ceux-là. Puis on vend ça à un autre broker qui se part une autre assurance de troisième risque ou whatever. Plus élevé. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ce qui risque d'arriver. Je sais que c'est qui donc? C'est quelqu'un qui. J'avais entendu l'histoire, là, c'est similaire à ça. La personne avait une assurance pour son appartement, mais elle était en haut d'un bar et elle s'est fait dire qu'elle n'était plus assurable. Ouais, les risques de gens sous, de bataille, De de cocktail crimes, Molotov, puis de tout ça. Fait que là, comme vivre au-dessus d'une pizzeria, ça doit pas être winner. Là. Non, c'est ça. Puis là, la personne était un petit peu mal pris parce que là, elle disait, ben, parce que s'ils ne me prennent pas, qui va me prendre? Mais que les autres sachent qu'ils ne me prennent plus parce que je suis là et les autres, ouais, c'est ça. Mais c'est le risque à un moment donné. C'est comme, tu vis à côté de quelqu'un qui est à risque, ben, c'est ça. Tu es contaminé par le fait qu'il est à risque. Là. Tout à fait. Fait que c'était la fin, Patrice, de ma présentation des vaches mauves cette année. Donc, moi, de mon côté, j'ai aussi mes lauréats de vache mauve. Je suis un petit peu moins structuré, mais j'ai un fil conducteur. Oh. Et dans le cas de mon approche, je me suis dit, il faut que je parle de choses que je connais, que j'ai vraiment testé ou que j'ai utilisé ou que j'ai beaucoup lu. Oui, pour que tu puisses mettre le Purple Seal. Exactement. Donc, mon fil conducteur, finalement, cette année, pour mes prix, c'est le streaming. Et on va parler de solutions de streaming, de composants de streaming. Et vous allez voir, il y a du stock. Et on démarre avec mon premier lauréat, qui est la compagnie Herman Miller. Herman Miller fabrique des chaises, des bureaux, des cubicules. C'est une compagnie qui est connue depuis des années. Ils sont dans le haut de gamme, très design, très pensé. Ils ont vraiment une ligne de produits incroyable et ils ont signé une entente il y a quelques années avec Logitech pour mettre sur le marché la fameuse chaise Embody, mais en version Logitech. Donc, essentiellement, vous voyez là, il y a une version noire. Je pense qu'il y a une autre couleur aussi. Le derrière est bleu magenta. Et ils ont accentué les coussins pour le siège et le dos, c'est ça. Donc, un coussin un peu plus épais que la version traditionnelle de cette chaise-là, parce que c'est une chaise qui existe depuis des années. Ils l'ont juste brandé Logitech et elle est vendue sous ce nom-là, ce qui fait que, bon, ben, il y a un prix supplémentaire parce que Logitech, évidemment, applique son nom dessus. Donc, mon premier lauréat est à cette compagnie-là. Et là où je veux vous amener, c'est que Herman Miller avait des chaises de gaming. Ils avaient le modèle Sail, S-A-Y-L, qui est un modèle un peu comme une voile de bateau. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Sail, qui est faite comme une sorte de caoutchouc rigide mais flexible. Et c'est surprenant comment c'est confortable. J'ai déjà essayé un modèle. Ils ont différentes couleurs. Là. Je vous présente 3 couleurs dans la ligne de leurs produits. C'est très gamer. C'est une chaise qui est quand même d'entrée de gamme. C'est sûr que ce n'est pas des chaises à 100 ou 200 $, mais ce sont des chaises souvent que tu achètes quasiment pour la vie, qui va maintenir son prix parce que c'est construit de façon très solide et c'est très, très robuste comme matériel et comme design. C'est vraiment confortable. Ma fille a ce modèle-là, mais pas avec le caoutchouc de couleur. J'y ai trouvé sur Marketplace dans une vente dans l'ouest de l'île de Montréal, la version en tissu. Donc, c'est la même forme, mais elle est en tissu avec probablement un plastique à l'intérieur pour la rigidité. Et ma fille, elle tripe sur sa chaise, même si c'est une chaise usagée qui avait peut-être 7, 8, 10 ans. C'est vraiment la meilleure chaise qu'elle a jamais eue. Là. Elle est super contente. Donc, c'est un modèle qui était quand même courant. Et là, Herman Miller est arrivé avec 2 nouveaux modèles Logitech.
En fait, c'est vraiment un changement de couleur. Donc, ils ont une version magenta, vert, magenta, bleu, et une version lilas qui va bien avec notre vache mauve. Donc, ils sont arrivés avec ces deux nouveaux modèles-là qui vont être mis en vente bientôt. Et c'est vraiment le même modèle de chaise qui est vraiment beau. Là, ils ont été avec une structure blanche au lieu d'y aller avec la structure noire au complet. Ils jouent avec les couleurs. Et c'est vraiment une belle chaise. Là. Pour ceux qui se disent, regarde, je suis prêt à me gâter, mais c'est une chaise pour 20-30 ans. Ce n'est pas une chaise pour 5 ans. Là. C'est vraiment excessivement robuste, excessivement solide. Et ils ont aussi annoncé une chaise d'entrée de gamme, la Vantum. C'est une chaise qui est en deux couleurs. Là, je vous montre la version rouge et une version blanche. Le plastique est blanc. Et ils ont réutilisé essentiellement les composants de d'autres chaises qu'ils avaient déjà construites et ils ont assemblé une nouvelle. Et c'est vraiment d'entrée de gamme. Donc, ça peut être une solution pour ceux et celles... Quelqu'un qui s'est enfargé d'une boîte dans l'entrepôt, puis on va remonter la chaise. Oui, ben c'est ça. Ben, les designers avaient déjà des pièces, avaient déjà des moules, donc ils se sont dit il y a peut-être moyen de faire un modèle. Souvent, ils vont jouer avec les couleurs moins aussi. Moins cher, exact. C'est ça, puis un peu moins cher. Donc, Herman Miller, et dans ce cas-ci, c'est vraiment Herman Miller, c'est pas Logitech, mais Logitech ont vraiment un beau choix de chaise. Et moi, cette année, je me suis acheté cette chaise-là à l'automne. C'est la M-Body. Et ce que je veux vous dire, c'est que moi, le choix que j'ai fait, c'est au lieu d'y aller avec la version Logitech, je me suis aperçu qu'on pouvait choisir sur mesure notre chaise avec les tissus qu'on voulait. Oh, wow! Et j'ai découvert à Montréal le distributeur qui s'appelle Mobel, M-O-B-E-L, qui est dans la petite Italie. Et ils ont toutes les chaises en démonstration. Je suis allé les essayer, puis après ça, j'ai choisi. Ils ont les tissus devant toi. C'est un peu comme quand tu vas choisir ton divan. Ouais, c'est ça. Mais la beauté, c'est qu'en achetant directement du distributeur, je payais même moins cher que la version Logitech. Genre quelques centaines de dollars de moins pour la chaise. Parce que plus personnalisé ou presque. Puis elle est personnalisée en plus. Bon, c'est sûr, je n'ai pas le même design Logitech. Non, tu n'as pas le logo, là. Je n'ai pas le logo. En termes de padding, il y en a un petit peu moins, mais sur Reddit, je lisais que les gens s'achetaient un petit foam supplémentaire qu'ils rajoutaient. Déjà, sur ma version, ils ont rajouté un deuxième foam pour le siège, mais super confortable. Donc, je n'ai pas vraiment d'intérêt à rajouter plus de foam. Et bon, est inclinable à trois angles, donc vraiment bien faite. Puis sur les côtés, les bras peuvent aller plus large ou moins large. Donc, dépendant, on peut même s'asseoir en indien dessus tellement qu'il y a de l'espace. Donc, elle est vraiment versatile comme chaise. Donc, tout ça pour dire que c'est une chaise vraiment là, que je trouve qui est excellente. Les choix de tissus, il y en a plein. Il y a plein de couleurs. Donc, si jamais vous dites « Ah oui, c'est vrai, c'est vraiment beau, j'aime bien le modèle, mais ça ne fit pas avec mon décor ou j'aimerais avoir quelque chose d'autre. » Vous allez chez Mobel. J'ai découvert l'endroit par pur hasard. C'est immense. Il faut prendre rendez-vous. On les appelle parce qu'eux travaillent surtout avec des entreprises pour des bureaux, des grosses superficies, mais ils vendent directement aussi aux clients. Ils font la livraison. La chaise arrive déjà assemblée. Et la conception de la chaise est faite sur mesure. Donc, ça rentre dans la chaîne de production. Ils disent tu vas l'avoir dans tant de semaines. Ça va être livré chez vous. Donc, c'est super bien fait. Puis ils en ont en stock. Si jamais la couleur que vous voulez est en stock, bien, vous allez l'acheter en stock, puis il n'y a pas de problème. Là, ils en ont plusieurs en stock. Donc, c'est ma vache mauve en termes d'équipement pour faire du streaming, pour faire de la diffusion en direct. Une bonne chaise. Je vous dis, moi, j'avais déjà eu des chaises Herman Miller dans le passé, dans des bureaux où j'ai travaillé. J'en ai jamais eu dans mon bureau personnel. J'ai investi dans une chaise. Je sais que ça va être là pour 25 ans. Puis probablement que le jour où je vais la vendre, je vais récupérer une bonne partie. C'est un peu comme une roulotte, là. On récupère une bonne partie du montant, puis on l'amortit sur 10, 15, 20 ans. Il y a une compagnie qui s'appelle Atlas Headrest qui a mis en marché ces dernièrement, je sais que c'était en recherche et développement l'été passé, je regardais, ils ont développé un support, un appui-tête pour les chaises Herman Miller. Et eux se sont dit... ajouter en plus, wow! Ouais. Eux se sont dit, regarde, il n'y en a pas d'appui-tête sur certaines chaises comme la Embossy, comme le modèle Logitech que vous voyez présentement.
Ils se sont dit, il y a un marché pour ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va designer le morceau qui va se visser avec une molette sur le bras, le bras en arrière de la chaise. Et ils ont la version noire et la version blanche. Et ils ont même les mêmes choix de tissus. Ils ont été chercher les mêmes tissus dans la collection. C'est intelligent, ça. Avec le même plastique, comme vous voyez en arrière, là, le bleu, c'est le même plastique. Le transparent avec le blanc, c'est la même chose. Donc, c'est quelqu'un qui dit « Ouais, mais la chaise m'intéresse, mais moi, je veux vraiment avoir un appui-tête. » Pas de problème. Tu peux même te le commander sur mesure. C'est livré chez vous et c'est garanti que ça va fitter parce que ça a été fait pour certains modèles de chaises, donc, dont la M-Body. Ils ont aussi la Aeron qui a ce même type de système-là, qui est légèrement différent en termes de structure, mais qui vous permet d'avoir... Le principe est pareil. C'est ça. Donc, ça, c'est une compagnie qui a réussi à trouver sa niche. Ils se sont dit, regarde, là, il y a un besoin là pour une clientèle, pas juste de gamers ou de gens qui font de la diffusion, mais aussi pour des employés dans des bureaux ou à la maison qui veulent avoir cet accessoire-là sur leur chaise et Herman Miller ne l'offre pas. Donc, on va le designer, on va le mettre en marché, puis on va le vendre puis le livrer partout dans le monde. Donc, un gros coup de queue de vache à cette compagnie-là qui est Atlas Headrest. Mon autre trouvaille de cette année, j'en avais parlé dans une de nos diffusions sur nos studios, c'est Podcast Stage. Oui, c'est une chaîne YouTube. Le gars est vraiment exceptionnel. Ça fait des années. En fait, c'est un musicien. Il joue de la guitare. Probablement qu'il a déjà fait peut-être de la radio. Il a quand même beaucoup d'expérience au niveau micro. Et il a décidé de tester tous les micros possibles qu'il pouvait trouver depuis des années. C'est pas d'hier, là, ça fait plusieurs années qu'il fait ça. Et il a développé vraiment une recette. Ses vidéos sont tout le temps structurées de la même façon avec les mêmes tests. Ouais, c'est ça. Ça doit être à la coche. Ça. Des tests dans un test de puis c'est tout le temps sa même voix. Donc, on est capable vraiment de comparer un micro à un autre avec sa voix. C'est lui qui parle tout le temps. Donc, on peut avoir un point de repère un beau gabarit sonore. Ben oui, de gabarit ou de type de voix. Mm-hmm. Et des fois, même, il fait des... Et souvent, quand il va te dire, bon, moi, je teste tel micro, bien, il va en tester 5 autres en même temps pour te montrer la différence entre lui et les 5 autres. Fait que tu es capable de voir, bon, ce micro-là, il se situe où par rapport aux autres. Souvent, il va aller chercher des micros à peu près dans la même catégorie. Puis des fois, même, il va faire exprès, il va en rajouter un à 10 fois le prix, juste pour te montrer la différence entre ça et 10 fois le prix. C'est quoi l'écart entre les deux? OK? Donc, je vous conseille cette page YouTube-là de Podcast Stage. Même si vous ne voulez pas acheter un micro, juste de le voir faire ses tests, ses comparatifs. Des fois, il fait des tests sur des micros à petit budget, à moyen budget, des micros. Il en a fait un sur des micros à très gros budget avec souvent, il se fait prêter des micros pour faire ses reviews. Donc, c'est vraiment bien. Moi, je vous le conseille. Il fait aussi des revues de consoles de son, de Cloud Lifter, donc de bidule qui permet à des micros d'avoir plus de gains pour être capable de donner un meilleur rendement. Donc, c'est vraiment orienté son. C'est pas vraiment au niveau vidéo, c'est vraiment son. Et il teste autant des instruments de musique que sa voix. Donc, même les musiciens peuvent se référer à lui parce qu'il y a une guitare... Il a développé une technique. Oui, il y a une guitare électrique, puis il y a une guitare sèche. Donc, on est capable de voir la différence entre les deux au niveau du micro pour capter les sons. Puis, il y a quand même suffisamment d'expérience pour être capable de dire, ce micro-là, voici ses pour, ses contre, voici ses forces, ses faiblesses. Donc, il est quand même très, très, très juste dans son évaluation. Même des fois, il dit, je vais vous donner un critère que j'aime pas, mais je suis obligé de vous le donner. Il dit l'aspect du micro. Pour ceux qui c'est important, c'est un micro-là. Ou à l'inverse, c'est un 9 sur 10. Peut-être qu'il s'en aura pas bien, mais d'un point de vue look, là, je peux vous dire que je le mettrais à 9 sur 10. Il va même aller dans l'intangible au niveau de ses critères. Donc, un gros
une grosse pelletée de moulée de vache mauve pour Podcast Stage sur YouTube. Vocal Boot to Go. Vocal Boot to Go. J'ai dans mon studio, pour ceux qui ont vu la diffusion, j'ai des couvertures d'insonorisation que j'ai trouvées à Montréal sur Marketplace. J'en ai acheté 7. Le gars, il se débarrassait de tout ça. Et quand je suis allé voir le site, je me suis aperçu que la compagnie fait des fameuses couvertures d'insonorisation de très haute qualité qu'on peut suspendre quand on joue de la musique ou on fait de la radio ou qu'on fait de la voix. Comme ici dans mon studio, je m'en suis mis vraiment sur 3 murs pour vraiment insonoriser, éviter qu'il y ait de l'écho ou que le son résonne. Puis ça me simplifiait ma façon de procéder parce que je ne suis pas obligé de mettre des cadres sur les murs puis de rajouter un divan puis tout ça. J'ai juste à me mettre ces couvertures-là. Mais eux fabriquent aussi des studios portatifs, petits, moyens, gros, qui peuvent être utilisés pour du podcast, qui peuvent être utilisés pour quelqu'un qui fait de la voix pour des films, pour de la traduction ou des clips audio. Donc, ils ont vraiment une gamme de produits vraiment spécialisés au niveau des fameux booths, donc des cabines de vocales. Et c'est vraiment, là, je trouve que c'est une compagnie qui a vraiment trouvé sa niche pour ces besoins-là. C'est sa coche, ça évite parce que souvent c'est permanent l'installation de systèmes de contrôle de son, puis là, c'est comme un genre je peux le faire sans être permanent. C'est ça. Puis tu sais, c'est sûr qu'il y a des alternatives. J'aurais pu acheter des couvertures de déménagement, puis me patenter quelque chose. Mais tu sais, ceux-là, ils ont des œillets en métal pour être capable de les suspendre. Tu sais, elles sont bien, les coutures sont solides, ça ne se défait pas. Donc, tu sais, à un moment donné, moi, je les ai eu pas trop cher, fait que ça faisait bien mon affaire parce que j'économisais beaucoup. Neuf, je ne sais pas si j'aurais acheté ça, mais le point, c'est que si vous en avez besoin puis que ça devient essentiel, bien, des fois, il vaut mieux investir un peu plus puis d'avoir de la bonne qualité qui va vous durer longtemps que de vous patenter quelque chose qui, après 1 an ou 2, vous devez dire je le change puis je fais un write-off sur ce que ça m'a coûté. Donc, c'est la compagnie Vocal Boot to Go. Je trouvais que c'était pas mal ciblé comme type de produit. Puis, ça peut être aussi un produit intéressant pour ceux qui font du podcast ou qui font de la diffusion puis qui ont besoin d'insonoriser sans passer par des bidules à coller sur les murs ou à suspendre pour être capable d'avoir une certaine insonorisation ou à tout le moins atténuation du bruit ambiant. Rode, compagnie australienne, reconnue pour ses micros, pour ses appareils dans le domaine de la sonorisation depuis des années. Rode est arrivé en 2022, à peu près même date l'année passée, avec le Rodecaster Pro 2. C'était la 2e génération de leur console pour les podcasters et les streamers pour être capable d'avoir différents micros, d'avoir un téléphone ou un appareil Bluetooth branché sur la console pour être capable de diffuser le son d'un appel, par exemple, ou de la musique qui provient d'un téléphone. Ça permet aussi d'avoir un soundpad que vous voyez à droite où on peut avoir des sons déjà pré-enregistrés. Ça peut être des MP3, ça peut être des petits sons déjà dans la banque de sons qu'ils vous fournissent. C'est vraiment pratique quand on décide de faire de la diffusion. Et ils ont vraiment augmenté les fonctionnalités dans cette version-là, le Pro 2. Moi, j'ai le Pro 1. De Rode qui est excellent, sauf que bon, le design et la conception interne dataient quand même de quelques années, donc il était dû pour arriver avec un renouvellement et des fonctionnalités beaucoup plus avancées avec ce produit-là. Donc, ils ont vraiment frappé fort l'année passée quand ils ont introduit cette version-là. Beaucoup de streamers ont décidé de faire le saut, de se départir de leur version 1 pour la version 2. La version 2 était beaucoup plus à jour aussi avec les systèmes d'exploitation, avec OBS, avec les différents logiciels de diffusion. Donc, c'était vraiment une belle solution
pour ce marché-là. Mais il manquait quelque chose. Et Rode a vraiment frappé un coup de circuit il y a quelques mois et ça a été rendu public sur le marché cette semaine. Ils sont arrivés avec le Rodecaster Duo. Et, Plus petit, mais parfait. ouais. Et je l'ai reçu ce matin. Wow! Je ne l'ai pas encore installé parce que j'ai besoin de le configurer. Mais en gros, c'est exactement le même appareil, mais au lieu d'avoir la capacité d'avoir 4 micros, on en a juste 2, ce qui est probablement suffisant pour beaucoup de gens qui font de la diffusion et du streaming parce que 4 micros, c'est vraiment en fait quand tu veux enregistrer plusieurs personnes en entrevue. Un groupe de musique ou plusieurs personnes, ouais. Oui, c'est ça. Tandis que à deux, ben, à la limite, je n'utilise juste un, donc je ne perds pas 3 canaux. Là, j'ai comme juste un lié à l'autre micro, donc c'est pas si pire comme perte en termes de fonctionnalité. De trading, de trade-off. C'est ça. Et l'autre chose, ils se sont dit, on va la faire plus petite parce qu'on a moins d'équipement pour gérer les canaux. Donc, on se retrouve avec un appareil qui est plus petit, qui prend moins de place sur un bureau, qui est l'autre enjeu de la Rodecaster Pro 2 et même de la Pro 1. C'est quand même sans être excessivement grand, ça prend de la place. Puis quand on fait de la diffusion, de placer ça au bon endroit, c'est pas tout le temps évident parce qu'on a un clavier, on a peut-être un Stream Deck, on a peut-être une souris. Puis là, on essaie de trouver la place pour ça. Donc, ils ont vraiment ils sont arrivés avec le produit là, parfait qui fit. Une belle niche. Une belle niche. Là, juste entre celui qui se dit, je vais me débrouiller avec les outils du bar. Puis celui qui dit, là, moi, j'ai besoin de plusieurs micros, je vais aller avec le Rodecaster Pro 2. Donc, ils sont arrivés avec un produit de niche, légèrement inférieur en termes de prix, mais évidemment, c'est un produit haut de gamme, mais qui vaut vraiment l'investissement. Je vous dis tout de suite, là, moi, je suis tombé en amour, même avec la version 1. C'est incroyable ce qu'on peut faire. Et la version 2, autant Duo que Rodecaster Pro 2, on peut assigner le canal qu'on veut sur le slider qu'on veut. On peut vraiment configurer l'appareil comme on veut. C'est fou les fonctionnalités qu'ils ont ajoutées là-dessus. Et ce qu'on comprend, c'est que c'est pas fini. Il y a un port Ethernet en arrière et il y a aussi une carte Wi-Fi sur l'appareil pour être connecté au réseau. Donc, il y a d'autres fonctionnalités qui s'en viennent. Le processeur a été vraiment augmenté, ce qui fait que, d'après moi, il y a d'autres choses qui s'en viennent pour augmenter la fonctionnalité pour ceux qui l'ont acheté et qui vont vouloir évoluer avec. Donc, gros prix à cette compagnie-là. Mais ils ne sont pas restés là. Ils ont décidé d'introduire aussi à droite, en haut, le Streamer X. Et le Streamer X, ils se sont dit, la personne là, qui est tout seule chez eux, puis qui n'a pas vraiment besoin de toute la configuration possible dans le Duo, on y fait un appareil un peu plus petit. Puis en plus, on y met une Capture Card 4K intégrée. Donc, tu branches ta caméra dedans, puis tu n'as pas besoin d'aller avec une Capture Card d'Elgato ou d'une autre compagnie pour diffuser. Hey. Wow! Et encore là, c'était le chaînon manquant dans la chaîne des produits. C'était le produit plus petit. C'est sûr qu'il y a des limitations par rapport à un Duo, mais quelqu'un qui a des besoins vraiment minimes, l'appareil est vraiment intéressant à un prix moindre que le Duo. Et là, on commence à parler d'un appareil quasiment d'entrée de gamme pour n'importe quel streamer qui a besoin de la base. Et je pense même que tu as ton port pour ta console de jeu ou ton ordinateur. C'est vraiment fait pour pour les gamers, finalement. Et ils sont dans excuse-moi le terme, ils sont dans le cul de le gâteau. Ah, c'est clair. Ils se sont vraiment, là, ils ont mis le pied à terre. Et vous avez le nouveau PodMic USB et XLR. Avant, ils avaient juste une version XLR. Là, ils ont décidé de mettre une version USB XLR, un peu comme ton micro à toi. Ouais, exact. Pour ceux qui se disent, moi, je commence USB, mais un jour, je vais peut-être aller XLR. Pas de problème. On a fait le micro. Il est déjà ready. Il est déjà prêt.
puis tu vas pouvoir l'utiliser en temps et lieu. Si tu veux upgrader vers une console comme le Duo, parfait, tu le branches dedans et c'est fait. Donc, vraiment, vraiment, un gros, gros, gros prix à cette compagnie-là. Je vous dirais, ils ont vraiment brassé les cartes. C'est clair que le gâteau va avoir de la misère à répondre à ça parce qu'eux visaient plus l'entrée de gamme. Ce que le Streamer X fait comme fonctionnalité. Puis encore là, il le faisait plus ou moins bien parce qu'il fallait que tu achètes la capture card séparément. Oh ouais, c'est ça. Ils ont mal peut-être défini leur marché, mais écoute, c'est wow. Donc, vraiment, vraiment, je vous dirais, si vous avez un investissement à faire, outre le micro et la caméra dans une séquence, regardez ce genre de console-là, que ce soit le Duo, le Streamer X, ça risque de changer votre vie en termes de qualité de son, de fonctionnalité que vous pouvez avoir. C'est vraiment merveilleux. Même le pad, tu peux avoir des commandes MIDI que tu peux assigner au bouton. Ces commandes MIDI-là sortent de la console, vont aller vers ton ordinateur, triggerer des tâches. Donc, c'est pas des mauvaises choses, Patrice, arrête. Mais c'est ça. Donc, 2024, Patricia, probablement, ça va être sur ta liste de... C'est clair, ça va être dans ma liste de Père Noël, c'est sûr, ça. Puis je te dirais, le Duo, vas-y pour le Duo. Ça va probablement répondre. Tu as déjà ton micro, fait que déjà là, tu le branches. Oui, c'est ça. Puis j'ai pas. Tu sais, mettons que j'aurais un deuxième source sonore externe, c'est correct. C'est ça. Puis, oui, la chose que je voulais juste conclure, ils ont permis d'avoir maintenant un canal USB chat. Donc, on est capable d'avoir le son qui vient de l'ordinateur, mais eux détectent qu'est-ce qui va être de la voix, exemple, dans Zoom ou dans Teams ou dans Discord. Puis, ils vont le mettre sur un canal séparé pour que tu contrôles ce canal-là au niveau de la voix. De la musique, de toutes ce que l'ordinateur va t'envoyer. Arrête, Patrice, je vais aller vendre le char à ma blonde. Donc, Rodecaster, la compagnie Rode, je vous dirais. Puis ils sont venus même avec des backpacks, des sacs à dos pour mettre la console dedans, pour voyager avec, pour ceux qui sont sur la route. Vraiment, ils ont pensé à tout. Ils ont pensé vraiment portabilité. C'est vraiment des produits de haute qualité. Oui. Et l'autre produit qu'ils ont introduit en même temps, parce que ça a été une grosse annonce, c'est les Wireless Me. Parce qu'il y a de plus en plus de besoins pour les gens de faire de la diffusion en marchant, en étant dehors, en se promenant, et d'avoir un micro qui va te suivre. Donc, ils ont développé la solution Wireless Me qui permet d'avoir un micro Bluetooth qui est reconnu automatiquement par leur console. Donc, le Rodecaster Pro et le Duo vont détecter les Wireless Me sur un autre canal automatiquement. Sinon, n'importe quel logiciel va être capable de les détecter et de les utiliser comme micro externe, que ce soit sur une caméra, que ce soit sur un téléphone. Oui, exact. C'est ça. Donc, vraiment, là, tu sais, quand on dit qu'ils ont frappé fort, là, ils ont frappé très fort cette année et je pense que bon, il faut dire qu'ils sont sur la carte. Ils sont sur la carte et probablement que c'était sur les cartons, sur la table à dessin depuis des années, parce que ça ne s'est pas fait de même. Là. Non. Mais ils avaient une belle vision. C'est juste plate qu'ils soient arrivés un petit peu offset par rapport à la pandémie parce qu'il y avait un besoin énorme. Si ça avait été là avant de faire la pandémie, on ne serait pas là. Non, je sais. Mais bon, peut-être qu'ils ont utilisé la pandémie, ça les a peut-être fouettés pour dire il faut faire quelque chose, le marché. Mais c'est peut-être ce qui les a poussés de l'avant à pitcher plus d'énergie. Oui, c'est ça. Google DeepMind, qui est mon autre coup de cœur lauréat, prix Vache Mauve. J'ai diffusé dans un archive geek le documentaire AlphaGo qui a été produit il y a quand même longtemps, je pense que c'était en 2017 ou en 2018. Puis quand j'ai visionné ce documentaire-là, ça s'est terminé, j'ai fait « wow ». Puis ça datait de 2017-2018, juste pour vous dire comment j'ai fait « wow ». AlphaGo, c'est quoi? C'est un documentaire qui a été primé dans plusieurs festivals à travers le monde et qui est disponible sur YouTube. Vous pouvez le visionner, il est accessible, ils l'ont mis accessible et c'est vraiment excellent. Ça vous montre tout le jeu de Go avec l'intelligence. Oui, le cheminement d'une équipe chez Google qui a développé
un système d'intelligence artificielle pour essayer de battre le meilleur joueur de Go. D'AlphaGo, je pense. C'est quoi le jeu s'appelle Go, je pense. C'est du Go, mais je pense ça. qu'AlphaGo, c'est le nom comme DeepMind qui est Alpha. Là. Mais le jeu de Go, qui est un jeu avec des jetons, comme vous voyez, blancs et noirs sur une table, que les jeunes au Japon, dans les pays asiatiques, jouent beaucoup, même très jeunes. Qui force la stratégie, qui force d'être capable de bien calculer ses coûts. Et c'est vraiment un documentaire que je recommande. Vous voulez passer là, une belle heure et demie, là, allez voir ça. C'était vraiment très bon. Et ça va vous mettre aussi en contexte sur c'est quoi l'intelligence artificielle et qu'est-ce que ça prend en arrière-plan comme équipe. Même si ça date, là, vous voyez un peu en arrière-scène là, comment ça s'est pour passé. battre un gars, ils sont 200. Oui, mais tu sais, c'est tout le travail qu'ils font en arrière, puis comment ils travaillent. On voit le travail d'équipe, on voit comment ils essaient de comprendre comment la machine comprend. Ça va jusque-là. Là. Même pendant les tournois, parce qu'il y a eu plusieurs tournois pour essayer de battre le meilleur au monde. Ils essayaient de comprendre pourquoi la machine jouait ça, pourquoi elle faisait ça, pourquoi elle prenait telle décision. Et des fois, ils pensaient que la machine était déréglée. Elle était dans le champ, mais elle était à la bonne place. C'est ça. Fait que c'est vraiment, vraiment bien comme documentaire. Je vous le recommande fortement. Et on l'a vu dans les archives geek, donc j'étais content de pouvoir le découvrir à ce moment-là. J'ai acheté un livre cette année qui a été publié en 2e édition. Je l'ai acheté cet hiver. Twitch for Dummies. Puis là, ils me disaient, ben, c'est quoi ça? Ben, c'est ça. Il n'y en a pas des tonnes de livres sur le streaming comme Twitch. Et ce livre-là, malgré qu'il est très de base, il y a beaucoup d'informations qui sont pertinentes, que vous soyez très aguerri ou peu aguerri. Je vous le recommande fortement. Il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de choses à ne pas faire. Il y a énormément d'étapes qui vous aident à progresser dans votre diffusion. Donc, moi, je l'ai lu. Bon, j'ai appris des choses. Fait que, juste pour vous dire, là, même si on était avancé dans les diffusions cet automne et cet hiver, on en avait fait quelques-unes. J'ai beaucoup aimé le livre. Il est bien écrit, il n'est pas trop compliqué à comprendre. Donc, je vous le recommande fortement. C'est un bon investissement. Il est mauve, Patrice. Donc, il est mauve, ben c'est ça. Ben oui. Il fitait avec le décor et avec tout. Elgato, oui. Je ne pouvais pas les oublier parce qu'ils ont quand même fait un très bon coup en rendant public le Stream Deck Plus. Et l'idée qu'ils ont eue, qui n'est pas mauvaise, c'est un Rodecaster Stream Deck. Ouais, mais il n'y a pas la partie vidéo, c'est vraiment audio. Là, mais l'idée ici, c'est on a déjà des boutons sur nos Stream Deck, puis ça fonctionne bien, mais des fois, c'est bon d'avoir des boutons ronds en métal pour contrôler le niveau de son, contrôler quelque chose. Et on a un écran tactile qu'on peut utiliser pour afficher qu'est-ce que le bouton fait, ou qu'on peut interagir aussi, un peu comme les fameux touchpads que Apple avait sur ses MacBooks. Là. Donc, ce que l'on a ici, c'est le Stream Deck Plus qui incorpore les 3 technologies, boutons, écran tactile et aussi informatif, et les fameux boutons pour le son, pour l'ajustement. Et la beauté de ces boutons-là, c'est que c'est configurable, c'est-à-dire que ce sont les applications qui développent des widgets via l'API pour dire, moi, j'utilise ce bouton-là à cet effet-là, dans ce contexte-là. Donc, Stream Deck fait juste rendre disponible la technologie, l'API, et c'est aux développeurs des solutions, que ce soit des widgets pour OBS, pour Streamlab, pour eCam. C'est sans limite. Là. C'est ça, là. C'est aux développeurs de logiciels de dire, je vais utiliser ces fonctionnalités-là. Donc, ils répondent vraiment à un besoin. Un, c'est compact. 2, on a 3 types d'interactions possibles. Et on a tout ça dans un format très précis. Donc, coup de chapeau pour Stream Deck Plus d'Elgato. Ça répondait à un besoin autre que juste dire, j'ai une petite affaire à bouton, puis je me limite à ça.
Donc, ça peut bien compléter une Je solution sais aussi. pas si ça peut fonctionner pour les boutons. C'est-tu juste du son ou tu peux t'en servir, exemple, dans. Mais non, luminosité, Je m'en mets ailleurs. luminosité, des Ah, parce que moi, éclairages. j'utilisais de quoi en design de mode, Patrice, qui me permettait de. J'avais un genre de pad, puis je pouvais tracer des courbes avec un bouton. Je cliquais sur un bouton, puis là, ben, je pouvais augmenter le degré de la courbe de mon dessin. Ces choses-là, c'était Il n'y a vraiment rien qui ça. Je me empêcherait demande ça. si on peut. Il n'y a rien qui Wow! empêcherait ça. Il faudrait que le Bouge là. développeur. Ouais, faudrait que le Puisse dév- ouais, l'API pour le faire, exact. Ouais, c'est ça. J'avoue. Mais il n'y a rien qui empêcherait de faire ça, là. L'application iPad iOS de Streamer Stats. J'ai découvert cette application-là cet hiver. C'est une application qui permet de voir les statistiques quand vous faites de la diffusion, mais pas juste vos statistiques à vous, c'est-à-dire combien vous avez eu de personnes qui ont regardé, il y a combien d'abonnements, combien de personnes ont aimé, puis c'était quoi les temps forts. Ces infos-là sont disponibles sur Twitch, mais là, tu les as sur un tableau de bord condensé. Mais ce que ça permet surtout, c'est qu'on peut aller voir aussi d'autres streamers, puis de voir leurs données à eux. Ouais. Parce que leurs données, jusqu'à un certain point, sont publiques via une API. Donc, n'importe qui a l'API pourrait aller voir tel streamer. Donc, je prends ici l'exemple de Radio Talbot, qui est une sommité dans le domaine, là, qui est une référence, qui peut donner une idée quand il fait ses streams. Il attire combien de monde? C'est quoi ses temps forts en termes durant son stream? C'est plus au début, au milieu, à la fin, sur 2 heures, combien il va chercher le monde? Et ça permet à droite, là, vous le voyez en plus petit, mais ça permet de voir le détail de chacun des streams qu'il a fait depuis les X derniers mois. Donc, on peut aller voir un par un. Et surtout en bas, on peut aller voir qu'est-ce qui se passe sur Twitch dans le monde. On peut choisir notre langue. Dans ce cas-ci, j'ai pris le français. Et on peut voir à quel moment donné il est préférable d'aller streamer parce qu'il y a un auditoire qui est plus large ou plus grand pour nous en fonction de l'heure de la journée et en fonction du nombre de personnes qui diffusent en même temps. Donc, c'est vraiment pratique pour donner des statistiques et c'est orienter les choix. Oui, orienter les décisions qu'on prend. Si on a à faire des tests à certaines heures, il y a des choses qui peuvent marcher, ne pas marcher. À certains moments donnés dans l'année aussi, ça peut être plus intéressant, moins intéressant. Donc, c'est vraiment une application qui complète un peu vos données que vous avez déjà sur Twitch dans ce cas-ci et qui vous permettent d'orienter vos diffusions, vos choix. Ça va même au niveau du gaming. Quels sont les jeux les plus populaires? Nous, on n'est pas dans le gaming, donc j'ai moins d'intérêt de ce côté-là, mais les gamers peuvent utiliser cette application-là pour être capable de voir là, les jeux, les tendances pour pouvoir se démarquer puis peut-être aller chercher un auditoire qui est plus ciblé pour leurs intérêts et leurs goûts. Donc, Streamer Stats, une application vraiment intéressante. Il y a une version gratuite qui donne déjà pas mal d'informations, puis une version payante qui va un pas plus loin avec beaucoup plus de détails. Moi, j'ai commencé pendant plusieurs mois avec la version gratuite qui me donnait beaucoup d'informations. Puis là, j'ai décidé de passer à l'application payante parce que j'ai besoin d'aller comme un petit peu plus loin dans mes analyses. Et ça, c'est vraiment à votre choix de dire je reste gratuit ou je vais payer. Oui! Ginette Renault. Bravo. Et là, vous allez me dire pourquoi tu la mets dans les vaches mauves. Bien, je vais vous conter l'histoire de Ginette Renault en 2023, qui est une histoire assez exceptionnelle. C'est pas tant technologique que affaire, business, ce qui s'est passé avec Ginette Renault. Donc, Ginette a décidé l'année passée, ou il y a un certain temps, d'écrire son autobiographie et aussi d'avoir un nouvel album avec des chansons originales. Et quelqu'un dans son équipe a dit à Ginette, tu sais, les livres, là, quand tu les vends, là, ça va te donner 1$ le livre sur un livre d'à peu près 30$ si tu vends un livre. Ce qui fait que, bon, si tu en vends 50 000, ben, tu vas avoir 50 000$. Puis si tu en vends 100 000, ben, c'est 100 000$. Mais tu n'auras pas plus qu'à peu près 1$ le livre. Puis il a dit, es-tu prête à ce qu'on regarde une autre approche? Il a dit oui, vas-y. Fait que son partenaire d'affaires a décidé qu'il
il allait cogner aux portes des librairies, puis des distributeurs de livres, puis des Costco de ce monde pour leur dire, moi, je ne veux pas utiliser les canaux normaux de j'ai un éditeur qui va imprimer Un le livre, distributeur. puis qui va l'envoyer au distributeur, qui va l'envoyer au détaillant, puis tout le monde se prend une cote, puis à la fin, il reste une pièce. Et là, il s'est fait dire non, on veut pas bypasser la chaîne. C'est comme ça. Tu passes par les canaux sont faits comme ça au Québec. Donc, tu vas utiliser ces canaux-là. Il a dit c'est beau. Fait qu'il s'est assis avec différents autres partenaires et il a signé une entente avec Jean Coutu qui a dit regarde, moi j'ai un réseau de distribution, j'ai un centre de distribution, tu imprimes tes livres, on est capable de les mettre en marché, on peut faire de la pub, puis en plus, ce qu'on peut faire, c'est ta clientèle, c'est la clientèle qui vient dans mes magasins. Elle vient déjà. Exact. Elle est déjà là. Fait que tu ne win-win. pas déplacer. Ben oui. Fait qu'il s'est dit, ben c'est pas fou. Fait qu'ils ont décidé de signer l'entente avec Jean Coutu. Et le livre et le disque sont disponibles dans tous les Jean Coutu. Et là, ben, au lieu de faire une pièce le livre, il fait peut-être 5 à 10 $ le livre. Donc, il a besoin d'en vendre comme à peu près 10 fois moins pour faire le même revenu. Et normalement, un best-seller au Québec, c'est 3000 copies vendues. Ben, il est rendu à 50 000. Ouais. Puis écoute, ça a fait chialer des éditeurs, ça, puis du monde, oui. puis ça a viré tout le monde à l'envers, cette idée-là. Ben voyons donc qu'elle fait ça. Mouah! Ouais. Wow! C'est comme, on n'est pas obligé de tout le temps suivre les lignes établies. Il y a moyen, on est dans un libre marché. C'est sûr que là, les bibliothèques de ce monde se sont toutes fait dire, ben la loi vous oblige à acheter d'un libraire. Donc, vous ne pouvez pas avoir le livre si le libraire ne le vend pas. Sauf qu'il y a des libraires qui se sont dit, oh ouais, ben moi, je vais peut-être faire moins d'argent dessus, quitte à ne pas faire d'argent pour desservir des bibliothèques. Ben, aller l'acheter au Jean Coutu, je vais le revendre. Ou je vais prendre une entente avec Jean Coutu. Regarde, je t'en achète 200, tu mets les livres, je payerai le prix qu'il faut que je paye. Puis moi, c'est pour fournir des écoles, des universités, des bibliothèques municipales. Et c'est comme ça que ça fonctionne parce qu'évidemment, on veut encourager les magasins locaux. Ça, j'ai pas de problème, mais c'est un peu aberrant qu'un magasin local dise moi, je ne veux pas le tenir le livre parce qu'il ne vient pas de mon distributeur. Tu sais. Regarde, le seul danger, c'est que Jean Coutu développe le Jean Coutu Media Group Co. Il faudrait pas que ça arrive. Parce que s'ils font cette gaffe-là, tu sais, qu'ils se disent, hey, c'est de l'argent, on va se faire une distribution, édition, on va se mettre à éditer des affaires, c'est winner, tout, on va devenir des éditeurs. Non, ça tu viens de faire une connerie, tu vas tomber dans la même gang que les autres. Effectivement. Ça. Et c'est beau, là, ta clientèle, elle vient, là, mais un jour, ta clientèle viendra de moins en moins parce qu'elle va devenir de plus en plus âgée. Donc, il y a un risque aussi à développer ça, puis à un moment donné, donc stratégiquement, je ne suis pas sûr que c'est la bonne voie, mais coup de chapeau, même à Jean Coutu. Oui, c'est ça. Écoute, pour eux autres, ça attire du monde, c'est winner, c'est... C'est ça. Donc, c'était ma personnalité vache mauve de l'année, compte tenu du risque qu'ils ont pris. Ils ont dit que c'était beaucoup de travail, cependant, bien évidemment, parce que quand tu n'as pas d'éditeur, ben c'est toi qu'il faut qu'il fasse la gestion. Les contrats d'impression et tout, là. C'est ça. Donc, c'est à eux à le gérer. Ceci étant dit, l'argent est au rendez-vous, c'est sûr, parce que le livre, il se vend le même prix que ça serait vendu avec un éditeur. C'est juste que là, ben, il y en a plus pour nous. Puis on a un projet où on a le contrôle sur ce qu'on veut faire. On n'est pas hors de contrôle. C'était ma... Ben, c'était ça à coche, Patrice. Ben oui, hein, c'était cool. Hein? On a essayé ça cette année de vous amener un contenu un peu différent avec des prix vachement. On le fera probablement l'année prochaine, en 2024, à la fin de notre saison. Ça fait aussi un peu un récapitulatif de notre année. Qu'est-ce qui nous a accroché, qu'est-ce qu'on a aimé, puis ça vous permet aussi de pouvoir en profiter même de revoir l'émission parce que ce qu'on suggère là, ça c'est pas fini dans le temps. C'est encore bon sur une période de temps là, en termes de produits, de recommandations. De type de solution. Donc.